Eh bien, on est à une semaine de l'ouverture. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais cette année, là, je suis vraiment à dernière minute. Pour pas dire quasiment en retard. J'ai été occupé. Probablement comme vous, là, mais moi, l'ouvrage, c'est malade ben net. On fait des 60 heures et plus par semaine, plus j'avais des travaux à la maison tout l'été. J'ai pas été capable de faire de prospection. J'ai pas été capable de faire mes salines comme que je fais d'habitude. Donc, j'étais à une semaine de l'ouverture, puis j'ai rien de pareil. Fait que ce que je fais, c'est que j'y vais avec mes connaissances du passé, les endroits que j'ai déjà été, qui avaient été propices. Je fais un check-up à une place ou deux, puis je m'enligne pour ça. Moi, mon objectif, c'est pour mon petit garçon, vu qu'il est nouveau certifié pour la chasse, il a droit à un permis de femelle cette année. On est dans la 10S. Fait que je travaille pour qu'il puisse récolter une femelle. Moi, je verrai, là, mais j'ai vraiment aucune attente ici. Là. Sinon, je vais essayer de me repousser un petit peu pour la poudre noire là, dans 10 Ouest là, dans un mois. Là. Mais j'y vais pour ça. Fait que j'espère que mes connaissances des autres années vont m'aider là, parce que c'est vraiment pas la façon de s'y prendre pour avoir du succès. Mais qu'est-ce que vous voulez? La vie, c'est ça, puis j'ai pas le choix. Faut que je fasse avec. On y va. Dans 10S cette année avec mon garçon, j'ai complètement flippé ça. Là. Premier week-end, j'étais malade. Ensuite, deuxième fin de semaine, là, on est allé une journée et demie. Le travail, là, il m'a trop occupé cette année. J'ai eu aucun moment. C'est plate parce que mon garçon il avait un permis pour une femelle. Là, puis pour cette année, c'est peine perdue. Là, il ne peut pas venir à la poudre, il est occupé. Donc, je me prépare. Ça fait une semaine et demie que j'ai fait mon premier setup. Je suis revenu d'une place que j'avais déjà chassée. Il n'y a absolument rien. C'est tout aussi simple que ça. Il n'y a aucun gibier, pas de femelle, pas de petits. Ça peut être une année difficile parce qu'ils ont interdit le permis de femelle pour la chasse à la carabine. Ça y est, c'est la journée du départ. On s'en va dans une chasse au nord-ouest de l'Ontario. Plus précisément, entre Dryden et les frontières américaines, c'est dans la région de Nestophore. On s'en va chez le pourvoyeur Larson Camp. Pourquoi que j'ai choisi ça? C'est parce que c'est un des seuls pourvoyeurs que lui fonctionne sans empontage. Fait qu'on fonctionne vraiment là, avec la période du rut, avec les signes qu'il nous donnent, grattage, frottage. On peut y aller avec des urines, mais au niveau synthétique seulement, parce qu'on ne peut pas en apporter en Ontario. Donc, on s'en va avec ça. J'essaie de vous mettre ça sur la caméra, parce que c'est pas évident. Je fais la chasse puis je filme en même temps. Mais il y a de la neige, on est le 7 novembre, donc ça l'augure bien. Puis là-bas, il y a pas mal plus de neige. Là, on peut parler peut-être d'un 6-7 pouces de neige. Puis les températures pour la prochaine semaine, là, ça joue entre -11 puis -17. Sur Météo Média, donc pour le rut, ça devrait battre son plein. On finit de pacter, puis on s'en va à Nestophore.
Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Il y a de la trace. C'est sûr qu'ils doivent sortir. Puis, mais c'est un spot sale. Fait qu'ils n'ont pas peur de toi. Moi, ça me dérange pas de commencer avec ça. I'd rather just bring the guy in that wants to hunt here, but it's up to you guys. That's okay. If you say it's a good spot, that's okay. Well, we'll have to bring. Just you guys can both come in. We'll walk in there. But they know they know it's good feed there, so they have a tendency to pit stop back in. And there's lots of does in there, and if they're in heat, then the bucks come in sniffing. Il y a une affaire, par exemple, avec la bête, tu sais, s'il rentre, il va. Ah oui, ça. Il va jamais Ça, là. je confie. Ça, il va jamais là. Puis il a fait des belles bêtes, par exemple. Oh, non. Tu sais, il n'a pas nourri. Ah, cheap. Non, ça, là, pour ça, je suis confiant. C'est pas ça partout. Là, il t'a fait comme moi, ma bête, là, c'est trop proche. Ah, c'est bien plus ça. Tu pas que c'est pas bon, là. Un croc à l'âme. Tu peux pas tirer à l'âme dans la cabane. Moi, qu'est-ce que je trouve plate, c'est. Moi, que je trouve plate, c'est que. Sauf qu'il est bien renti, là. Ben, je trouve qu'il. Il me semble que c'est que de passer de leur client. Il me semble que c'est pas. Il vend pas sa pourvoirie. Ben, disons ce qu'il y a dans le. C'est pas ça, pas. Qu'est-ce qu'il y a sur le site, ça correspond pas. Il n'y a pas personne dans la cabane, là. C'est proche de même, là. Ça, il y a le sacrifice de bazar, là. Ouais, mais il peut pas toi, il t'a pas de trou. C'est impossible. Il peut pas avoir que tu cognes la cabane. Ben oui, mais c'est justement, c'est ça, les peurs de cogner à la cabane, hein. Je paye même pas, Chris, ça va. C'est épouvantable. Non, mais c'est vrai. Non, c'est sûr que ça aurait été plus fun. Tu arrives un matin, tes setups sont des refaites, puis ça a du bon sens. Puis t'as le choix entre ça et ça. T'as un choix, là, t'as même pas le choix. T'as deux places en matin, puis une qui n'a pas de trace pantoute, puis l'autre qui a de la trace, mais t'es mal placé que le calique. Moi, j'ai l'impression que les pourvoyeurs, la majorité, c'est la saison de la pêche. Là. Puis pour rentabiliser les pourvoiries, là, ils ouvrent pour la chasse au chevreuil. Mais ils ouvrent, façon de parler, là, comme ça, c'est en public, fait que ça ne coûte rien. Mais ils chargent le même prix que tout le monde alentour, puis c'est en US. Puis, tu as peut-être un autre pourvoyeur qui peut avoir des Américains alentour. Là, mais pour moi, on est seul Québécois qui est venu ici cette année. Ouais, puis les derniers. Ouais, t'as deux chaises. Il y a encore là, Mario, c'est une chaise de fond. Je connais 5 fonds, on va mettre plus haut que le trou. Toi, t'es obligé de creuser les pattes dans la descente. T'es obligé de creuser, une patte. Ah, c'est grave. Parce que quand j'ai choisi, moi, sur le site, c'était bien indiqué qu'on allait loin, il n'y avait pas de chasseurs, on se poussait. Il me dit on ne bête pas parce qu'on change de place, on chasse les tunnels, les passes. On vient ici, j'arrive, on a 2 bêtes. On va prendre une marche. Ben ça, j'essaie de faire un film de chasse. Comment tu veux que je chasse, toi, en fait? En marchant, en essayant de trouver quelque chose de plus sûr. On va mettre ça pour commencer. Moi, je l'ai mis dans mon magazine, puis le magazine est dans ma poche.
Ça y est, premier matin. On est le dimanche 10 novembre. Notre séjour, c'est du 10 au 16. Donc, c'est parti ce matin. On a parlé un peu. Il y a quand même quelques pistes. C'était supposé pas être sur des bêtes, sur des signes, mais le propriétaire nous a expliqué qu'avec la neige tombée, il voulait les garder plus dans le secteur. Il a décidé de bêter, mais que c'est pas son habitude. J'ai rien contre une bête. Qu'est-ce qu'on va avoir comme buck? Comme c'est là, il a posé 2 bucks entre autres 110 points. Là, pour une croquette, là. C'est 2 beaux bucks, très beaux bucks. Si on a la chance de voir ça cette semaine, c'est super. Mais il faut se rappeler qu'on est au pays où il y en a des gros. Donc le rut, on est dans la période du rut là, qui va venir de plus intense cette semaine. Les temps sont super froids, moins 14 ce matin. Donc tous les ingrédients sont là pour qu'on ait de l'activité et du chevreuil. C'est ce que j'espère. Puis si on est chanceux, ben, on vous met ça sur la caméra. Ciao, on se voit tantôt. OK. Petit topo un matin, on est mardi, le 12 novembre. Il n'y a absolument rien. J'ai passé 2 journées de 10 heures assis. On parle entre moins 20 et moins 25. Ce matin, il fait moins 27. Il n'y a absolument rien ici. Il a passé une mère avec son petit, là, d'après les traces dans la neige, samedi soir. Puis il n'est jamais rien revenu ici. Hier, j'ai marché les chemins forestiers qui contournent ma place, là, à peu près pour 2 km. Il n'y a aucune trace dans les chemins. Il n'y a rien qui traverse. Fait que je ne sais pas si c'est la température de la neige qui a changé de place, là, mais j'ai pas de chevreuil dans mon spot. Jean, c'est un petit peu mieux. Là. Il y a des femelles alentour. C'est la période du rut. Fait que ça pourrait être bon. Là. Dans mon cas, là, on parle juste de 6 jours de chasse. C'est pour ça que j'ai payé un pourvoyeur. C'est pour pas avoir à faire de prospection. Mais c'est pas le cas. Fait que je suis ici jusqu'à midi. À midi, je m'en vais trouver le pourvoyeur. Il est supposé m'en donner une autre place. Puis écoutez, avec la neige, là, puis il met des bêtes. J'ai pas de traces alentour. Là. Il n'y a même pas de chevreuil. Là. On parle même pas de grosseur de buck. Donc, je fais cet avant-midi ici, à moins 27. Après ça, on se déplace, on va aller voir un autre spot. Puis, je me demande comment je vais pouvoir mettre ça sur la caméra, un kill shot, là. Ça devient bien problématique, là. En tout cas, on garde espoir. Il me reste 4 jours avec aujourd'hui. Puis, on se donne des nouvelles pour la journée. Salut! OK. Il est rendu 11h30. Puis, passé l'avant-midi assis là, à moins 27. Ça vient de se réchauffer, il fait moins 22. Pas un maudit chevreuil. À part des coyotes le matin, qui ont passé dans un grand bûcher, là, mais il n'y a rien ici. Aucune idée pourquoi, s'il y en avait que c'est parti, là. La neige, le froid, la nuit passée, la pleine lune, avec la bête, là, ça aurait dû venir faire un tour, aucune trace. Là, on va voir Jordan, le pourvoyeur, puis j'ai demandé qu'il m'aille à me trouver un autre spot. Il me reste 3 jours et demi. C'est pas ce que je m'attendais pantoute, mais pas pantoute. C'est pas parce qu'on met pas de temps dans le bois, là. Je suis là du matin à 7 h, 20 minutes avant que le soleil se lève, puis je pars le soir à 5 h. Je peux pas faire plus que ça.
J'ai essayé les techniques du call, du rattling. J'y étais avec des odeurs. On est dans la période du rut. C'est un gros fuck all. On lâche pas. Je vais en profiter pour me réchauffer un peu. On va aller voir ce qu'il y a à me montrer. Sinon, j'ai un plan C. Ça, c'est le plan A. Le plan B, on va le voir. Puis j'ai un plan C là, qui est dernier recours. OK. En espérant de vous montrer plus que du vide. J'attends Jordan, il va m'emmener voir l'autre spot là, pour me préparer. Si possible, je suis assez en fin d'après-midi. Parfait. J'avais laissé ma caméra dans le camion. Je pensais que je faisais juste aller voir puis faire un setup, mais Jordan il avait tout installé. Il a fait un setup pas payé par tout. Il a mis la tente, le ground blind là, sur le dessus d'un golet d'un rocher. Puis c'est un golet où il a mis sa bête dedans. Vous allez le voir le matin, mais c'est débile, il y a de la trace partout. Y a-tu des bocs, je ne sais pas, mais il y a du chevreuil ici. Complètement à l'inverse d'où ce que je fais depuis 2 jours. C'est fou-tête, puis on était à 15 minutes de marche. Quand même assez loin en camion là, du lodge, là, on peut parler de peut-être une demi-heure, surtout d'un chemin forestier, on fait 10 km. Ça, c'est une place. Ils viennent à la bête, il y a de la trace partout, c'est des pruchières avec des golets de bois franc, c'est du boulot et du tremble. C'est, écoutez, c'est fou tête, là, mes 3 derniers jours, là. Je tuerai peut-être pas, là, mais c'est sûr qu'on va voir quelque chose. Mais là, wow, c'est à ça que je m'attendais, puis je viens de l'avoir. Fait que, on fait dodo, puis on se voit demain matin. Ok, je m'en vais voir, je l'ai mal pogné, puis je reviens, ça sera pas long. Ok. Je l'ai eu. Oups. Je l'ai eu un buck. Hey, wow. Hey, c'était beau, c'est beau, c'est bien correct. C'était un beau buck. Je vais aller chercher Jean parce que tu sais, je sortirai pas ça ici, je suis loin. Puis, hey, c'était tough, attention. On va juste aller le voir, faire sûr que tout est correct. Puis on va aller chercher un. Et vite. Il avait pogné en face. There you go. Non.
Non, pour la vraie, pas gros. Non, ok. Même encore lisse. Ah, ben, Moi, j'ai vu ça avait des cornes sur la tête, là. Puis je prends ça, that's it. bien fait, mon Léo. Ouais, C'était pas chaud. non, c'était plus frais que prévu. On va sortir. Non, ouais, ça ressous, j'ai vu que ça avait des cornes, j'ai dit je le prends. Ouais, pas anyway, qu'est-ce que tu veux faire? Pas question de dire que je commence à laisser passer. Il reste une journée et demie. Moi, tout. Moi, ça bouge un peu. Conditions extrêmes. Fou tête, Ouais. c'est ce là. Fou tête. On a été dans l'ouest, on n'a pas connu ça. Le plus fret, moins 27. Puis on parle de plus que ça. Hein? Ouais. Il n'est pas parti. Oh, je suis bien content. J'ai magané à la bouche pas mal. Cette année, on a payé pour avoir ça plus facile. C'était le contraire. Le bout de la merde. Quand vous allez faire affaire avec des pourvoyeurs, sortez votre paquet de questions. Fiez-vous pas qu'est-ce qu'il y a ces sites. Puis encore là, si vous êtes capable d'avoir une référence, c'est l'idéal. Parce que même quand on jase avec eux autres, c'est pas ça qui arrive quand on est là. Deuxième fois que je le vis, deuxième fois qu'on se fait avoir. Ben, fait avoir. Façon de parler, là, mais c'est pas qu'est-ce qu'ils nous garantissent. Le prix, il est cher payé. C'est pour ça que je vais avec Jean, j'ai pas besoin d'un gros pour y sortir. Ouais, L'enfer. on va voir. Mais fier pareil de venir avec moi. Hein? T'es fier pareil de venir avec moi. Comment? Savais-tu, mon Léo, qu'on va coûter cher, moi, les chums comme toi? Ouais, ça a coûté à peu près que 5000 $. Pour tout ce travail-là. Ben, pas chaque, là, mais 2400 chaque. Ouais. Ouh! Une autre année, ça va être meilleur. J'espère.
Notre séjour dans le nord-ouest de l'Ontario est terminé. C'était une très grosse semaine. Au niveau de la chasse, là, ça a été très demandant. Pourquoi? Bien, il a fait des froids intenses. On parlait de moins 25, moins 27. À partir de jeudi, la douceur est arrivée un petit peu plus, là, des périodes plus normales, moins 8, moins 10. Ce qui a été difficile, c'est l'absence de bocs. C'est là qu'on voit qu'ici que le territoire, le cheptel, a baissé énormément. Fait qu'il y a beaucoup moins de chevreuils. Puis là, quand on parle de ratio, ben, c'est totalement déséquilibré. Dans mon cas, j'ai vu 2 chevreuils, une femelle, puis un boc que j'ai tiré. Donc, c'est ça, c'est une expérience. Puis l'année prochaine, on travaille pour autre chose. Puis on espère cette fois-là qu'il va y avoir plus de chevreuils puis plus de gros bocs au rendez-vous. Ciao! Moi, on va résumer ma semaine. Une semaine difficile. J'ai eu beaucoup de chevreuils, par exemple. J'ai eu beaucoup de chevreuils. Façon de parler, là, tout le temps au même spot. J'ai vu peut-être une quinzaine de femelles, mais peut-être les mêmes qui repassaient. Là. Une semaine très froide. À des moins 27, moins 28 là, dans les wash, c'était pas chaud. Pour vraiment vous dire, là, comment je vais dire ça? Les sites étaient mal placés. Exemple, les bêtes, là, t'es à 60 pieds de la cabane. Là, j'avais une cabane j'avais un trou là, d'1 pied par 8 pouces pour regarder dedans. Fait que je sais pas si vous savez, mais une journée de temps, regarder là, regarder tout le temps qu'en face, c'est bien long. C'est ça que je déplore un petit peu. Peut-être qu'est-ce qu'il dit sur le site Internet, c'est pas vraiment ça qui se passe ici, là, qui disait que c'était guidé et tout ça. Puis je pense qu'on n'a pas moins des guides à tout casser, mais même à ça, là, on a trouvé que c'était bien ordinaire. Moi, je trouve peut-être qu'il n'a pas assez travaillé sur son territoire, tout ça, mais non. Fait que c'est bien beau chasser, puis tu vois avec des femelles, puis qui disent les bocs vont sortir, mais à un moment donné, quand tu n'as pas de signe de boc, t'en tueras pas de boc. Fait que c'était ça pas mal ma semaine, mais bien content quand même, je me suis reposé, puis c'est un beau pays. Fait que c'est ça qui est le fun et tout. C'est pas rien que la chasse et le fun, mais c'est le voyage et tout, là, c'est merveilleux. Tu avais parlé de semaine de ressources sommaires. Oui, c'est ça qui est arrivé. Là, il y a une affaire, je voudrais vous dire, là, c'est que peut-être ça ne sera pas monté au montage. C'est monté parce que je suis mort. Mais je sais que ça va être coupé au montage. C'est ça. Salut.